Salut les pineurs, aujourd'hui on va vous parler d'une nouvelle voiture et on est avec le padré, Lionel. C'est moi. Qui va nous présenter sa Fiat 500 de 1968. 8. Voilà, Ouais, son année de naissance. son au année de final. naissance, ouais, exactement. Mon année de naissance. J'ai mis un point d'honneur à vouloir une Fiat 500 de mon année de naissance. Voilà, parce que tu en avais une quand tu étais plus jeune. Oui, j'en avais Et une. il Ouais. s'est passé une petite catastrophe avec. Tu peux nous raconter ton traumatisme ou pas, papounet? Le traumatisme. En fait, cette voiture, je l'avais quand j'étais gamin, et puis la boîte de vitesse était cassée un jour où j'étais pas là, et puis mon père l'a amenée à la casse sans me demander, et puis j'ai jamais pu la récupérer. Voilà, tu l'as eu dans le cul et maintenant t'as pris ta Voilà. revanche. Combien 45 ans plus tard? Ouais, 45, 40 ans. Ouais, Même 40 pas, ans. non, j'ai 53 balais. Pardon. On va Ouais. dire 35 ans, 30 Ouais, ans. 35 ans plus tard, tu reprends ta revanche avec une belle Fiat 500 de couleur bleu ciel Oui, un joli bleu ciel, ouais. et qui t'en a Moi je fait dis un- vert, mais après chacun dit la couleur qu'il veut. Ouais. Et là, elle est de son état stock. Ouais, Hein, comme sortie d'usine avec son moteur stock qui ne tourne plus. parce qu'il t'est arrivé une couille quand elle allait la chercher. Oui, je suis allé la chercher en Ardèche, elle a surchauffé, le moteur a cassé. Combien de kilomètres tu voulais faire avec pour la ramener du coup 250. 250. Voilà, 250 km dans un pot de yaourt avec 4 roues. Ouais, mais en Ardèche, il y a des montagnes et puis elle a pas aimé les montées. Non, et puis il y avait un peu de vent, du coup elle a trop forcé sur le moteur et puis il marchait plus. Parce qu'elle a quoi comme moteur dessus? C'est le moteur d'origine, tout Moteur d'origine, ouais, c'est un 495, 500 cm3, quoi. C'est pour Ouais. ça qu'elle s'appelle la 500. Avec ses petits 18 chevaux d'origine. Ouais. 18 chevaux. 18 chevaux. C'est pas beau, ça? Je sais même pas si j'en ai pas plus dans la tondeuse autoportée. C'est ce que j'allais dire, tu vois, je suis presque persuadé. Parce que on va faire un petit truc avec celle-là quand même. Oui, T'as prévu un petit projet ben, sympathique. comme à l'époque. À l'époque, je l'avais déjà swappé Ouais. avec un moteur de Fiat 126 qui marchait déjà très très bien. Tu te monter à combien de chevaux avec Fiat 126? 22, 23. Ah ouais, ça tabasse, là, ça tabasse. Mais bon, faut savoir aussi que ça fait quoi, 500 kilos? 500 kilos. Ouais, 500 donc, kilos bon, tout faut plein pas non fait. plus, Ouais, c'est vraiment un petit pou, hein, ça Ouais. marche super bien C'est ça. pour le peu de cylindrée, ouais. Ah, c'est une voiture de passionné hein, avant tout. Ouais. quand même, hein. Non, mais là, maintenant, elle va changer de configuration. Ouais, parce qu'il a prévu de faire un petit slipper dessus. Ouais, ouais. Et Bah, dessus- explique ce qu'est un slipper. un Parce que slipper, si tu veux. moi je pense que c'est un slip qui fait peur. Pour mais- ceux qui connaissent pas les slippers, en fait, c'est tu prends une bagnole stock et ta stock, tu la modifies. Et slipper, en fait, ça veut dire dormeuse, en fait. En gros, t'as l'impression qu'il y a pas de chevaux, mais dessus, tu peux avoir 500 bourrins et puis Voilà. tu mets la pinette sur Ouais, le généralement tu mets un swap dans une bagnole qui en vaut pas forcément la peine. Et puis... Non, voilà, c'est ça. Tu mets la pinette Ferrari au feu rouge avec une 205, tu vois. Elle Par va exemple. rester stock, ouais. Elle va rester dans son jus comme ça. Banale, Ouais. gentillette, mais avec un moteur bien plus Et puissant. c'est quoi, du coup, comme moteur que tu vas mettre dessus? Bah, c'est un moteur de Fiat 126. Bah déjà montre celui que t'as là devant. Devant, il n'y a rien, c'est Devant, le y a rien. réservoir. Je me dis, il est con, quoi. À l'arrière, Tout du est là à coup. l'arrière. Et ouvre-moi le capot, vas-y. On l'ouvre dans ce sens-là, en fait. Voilà. Ouais, c'est vachement pratique pour aller bosser dessus. Bah, ça, Ouais, c'est clair. bien. En Il n'y a plus, pas besoin, en fait. Ouais, tu enlèves. Il n'y a pas besoin d'aller bosser dessus, c'est de la non. merde, ça avance pas donc. Mais si, Ça ça va s'agacer. avance, arrêtez un peu. Là, c'est le moteur d'origine, un 500 cm3, accouplé à une boîte de vitesse non synchronisée. Donc C'est là, d'ailleurs pour ça double- que tu veux le changer. Oui, aussi, en partie, ouais. Tu te fais chier avec le double Non, il y a possible. débrayage. Oui, il faut faire un double débrayage. Enfin, pour monter les vitesses, ça va un petit peu, mais pour Ouais. rétrograder, c'est un peu compliqué. Donc là, ce que j'avais fait dessus, j'avais mis déjà un allumage électronique avec une nouvelle bobine. Mais bon, nettoyer le carburateur. Elle est vraiment à bout de souffle. Ouais. Le moteur n'est pas franchement cassé, mais il est vraiment épuisé. Ouais, il est puis fatigué. ça monte vite dans les tours et tout. Tu te fais chier sur la route. T'es tout le temps. Bah, ça roule pas Bah, vite. le 0 à 100, tu fais à combien 30 secondes. Non, il y va pas en fait. Si, il y va. Tu peux pas le compter, le C'est le 0 0 à à 50 qui est sur ce genre Si, de il voiture. y va, ça 90, 80. Ouais, Non, mais là, maintenant, ce qu'on va lui faire, c'est... on va sortir ce vieux moteur et on va mettre un moteur entièrement préparé. moteur d'Abarth. Moteur à barre. Un moteur de Fiat 126 poussé à 650 cm3. Je croyais qu'il allait dire chevaux. J'ai fait qui tourne. Ah non. Calme-toi, papy. Accouplé à Le une truc qui se boîte... désintègre. tu sais. accouplé à une boîte de vitesse de Fiat 126. Ouais. Qui, elle, est synchronisée, avec tous les changements qui vont bien, parce que ça se fait pas comme ça, d'un coup de cuillère à peau, bien sûr. Coup de cuillère à la peau. Putain, les expressions de boomer. Eh, je suis un boomer. Ouais, on a aussi une audience de boomer souvent, je pense. Hein, quand Ah même. oui, on commence à avoir une audience de boomer. Ah, on va Ouais, faire ouais. un peu découvrir à la jeunesse française ce qu'est une vraie Fiat 500. Oui, mais Slipper. en gros, si vous voulez, de 18 chevaux, on va passer à... Roulement de tambour.
35 chevaux. Oh putain, ça va envoyer du steak. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'avec avec cette Fiat 500, on va en parler parce que ils sont persuadés, les deux, là, et puis Zozo derrière la caméra, qu'ils vont mettre la pine à l'accélération à la Corvette jaune qui fait 350 chevaux. Donc la mienne. Ah, mais Au démarrage, j'en suis presque sûr. Pour le démarrage, Ouais. ils sont sûrs qu'ils vont mettre la pine parce que c'est très léger. Il va y avoir... Si la Fiat me met la pine à l'accélération avec la Corvette jaune de 350 bourrins, je la vends. Sur combien on dit en mètres? Il faut qu'elle lui mette. Ah bah si tu dis 5 mètres, peut-être que oui, t'as des Non, chances. pas 5 mètres. Sur 100 mètres, je dis qu'elle est devant la Corvette. 100 mètres, ça fait beaucoup, hein. Non, c'est pas beaucoup. On verra, ouais, On peut-être verra, 100 mais mètres. dans tous les cas, Oh, je tablerai si à un moment donné, la Fiat 500 est devant la Corvette, dans tous les cas, je suis devant la Je Corvette. table plutôt sur 50 mètres. Allez, on va dire 30. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand j'ai swappé la voiture avec un moteur qui n'était pas préparé, Ouais. je m'amusais en sortant du cinéma le samedi soir à Grenoble sur le cours Jean Jaurès, qui était à l'époque la plus grande ligne droite urbaine. Ouais. Je mettais la pine à tout le monde au feu rouge. Oui, mais s'ils avaient des pistes cyclables, enfin les vélos, tu veux dire. Mais non sur 30, 50 mètres, et puis après, j'étais obligé de freiner jusqu'au feu d'après parce que j'avais plus de frein, j'avais pas de frein, je peux dire. Oui, parce que là, le truc, c'est qu'on va pas changer les freins, en fait. Si. Si Si. Ça va Je être vais, modifié. ouais, ça va être modifié. Il va y avoir un train avant triangulé avec des freins à disque à l'avant au minimum. Mais tout ça en gardant l'esthétique. Ah oui, générale oui. de Et l'origine. extérieurement, elle restera comme ça. Elle va Ouais. pas, elle va pas bouger. En fait, c'est pas pour faire des courses loin de là parce qu'elle est pas chaussée pour. Mais ça va surtout être pour se sortir des situations un petit peu critiques Ouais. et surtout pour plus avoir peur des camions qui te collent au cul. Oui, parce c'est ça, que pour avoir une voiture déjà fiable. Aujourd'hui, à l'époque, les camions ils me collaient pas au cul, mais aujourd'hui, ils te Ouais. collent au cul, quoi. En fait, c'est un signe, je pense, quand même. Chevaux 446 sans plomb. Sans plomb. À savoir que le nouveau moteur pourra rouler au sans plomb. Ah, Parce que celui-là ici, il roule à l'huile de colza pour l'instant. Et à l'éthanol aussi. Non, que le nouveau moteur, j'ai retravaillé la culasse avec des sièges de soupape en acier, avec grosse soupape. On parlera du moteur si vous voulez un peu plus tard, ou si vous voulez on peut en parler, mais le mieux c'est d'en parler devant le moteur, parce que le moteur nous attend bien sagement dans l'atelier. Ouais, Là, et ça puis sera là, vous sympa. n'êtes pas prêt pour la gueule du truc. On a l'impression que le truc, il débourse 150 bourrins, quoi, tu vois. Ah mais, ouais. Du coup, sur ton front, t'as une grande trace noire. Depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'il l'a. C'est rien. pas. Si, c'est parti. Bon, bah allez, c'est parti, on va voir ce moteur. Allez, hein. c'est parti. Allez. Oh, voilà la bête. La bête. Le monstre. Le moteur. Le moteur. Le moteur de 35 chevaux. Ouais, putain, il a une gueule quand même, hein. Ah, il est beau, hein. C'est Et il est une neuf. œuvre d'art. Toi, ce serait même du gâchis de le foutre dans la Fiat 500 et pas le transformer en table basse. Je suis d'accord, mais j'y ai pensé. Peut-être que le vieux moteur, je le referais juste beau et puis on en ferait une table Ouais. basse. Mais Parce que celui-là, là, non. t'as eu du boulot dessus. T'as fait quoi exactement, du coup? Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Il est entièrement neuf, complètement désossé. Mais tous les roulements sont bons, sont neufs. Au niveau de la culasse, un gros travail de la culasse avec nouvel arbre à cam, soupape plus grosse. Siège de soupape renforcé pour prendre le sans-plomb, donc beaucoup plus pointu. Piston forgé avec bielle équilibrée et forgé aussi. Putain, piston, il doit être au moins comme ça. Non, il est comme ça, arrête un peu. Il y en a un, non? Non, il y a deux, c'est un bicylindre. Pour ceux qui savent pas, qui se posaient la question, qu'est-ce qu'il y a eu de fait Le volant moteur a été équilibré, ce qui va lui permettre de prendre des tours beaucoup plus rapidement. Ouais. Il a été allégé et puis équilibré. Un embrayage de Fiat 850 coupé sport. Alors, c'est pas parce qu'il est renforcé, mais disons qu'il va permettre d'absorber plus facilement le couple du moteur par Ouais. rapport à la botte de vitesse pour pas avoir d'à-coups. T'auras moins t'auras pas Oui. d'à-coup, ouais. Le disque, pour ceux qui connaissent un petit peu, à l'intérieur du disque, il y a des petits ressorts qui amortissent le couple. Ok. Carburateur revisité, entièrement démonté, entièrement nettoyé avec un gicleur plus gros. D'origine, sur la 500, c'est un carbure 26, ça c'est un carbure 28.
Mais pour l'instant, c'est juste c'est temporaire. C'est pour que ça tourne. Ouais. Parce que le but avoué, c'est de mettre un carbu de 32, voire un carbu de 40 Weber. Donc on verra ça dans un prochain épisode. Bah, déjà, il faut qu'il soit monté. Il faut qu'il soit monté, que ça tourne, qu'il mette la pine à la corvette, et puis dès qu'il aura mis la pine à la corvette, on va acheter une plus grosse corvette, et là tu changeras de carbu après. Et voilà. quand on changeait les carbus quand on était plus jeune sur les mobylettes et tout, on passait sur du. Voilà, c'est ça, mais 32, c'est exactement la même chose. Hein. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un bicylindre refroidi par air. C'est comme une moto en fait. Ouais. Hein. Bah, Avec, pour refroidir pareil, il faut quand même avoir un peu de vitesse, quoi, sinon ça. Non, pas- non, il n'y a pas besoin parce que la grosse boîte que tu vois ici, là, c'est justement. L'aspirateur. Oui, oui, ça aspire l'air. C'est une turbine de refroidissement. En fait, c'est un gros Dyson quoi. Le changement qui va être sympa aussi, c'est que j'ai mis un alternateur à la place de la bobine, Ouais. hein, avec un régulateur, la totale. Hein, et puis la légère partout avec un pot compétition Ouais. qui va le faire respirer d'une manière un petit peu plus confortable. Quand même pressé d'entendre le son qu'elle va avoir. Ah, mais ça chante, hein, c'est joli. Hein. Et puis les roues à l'arrière, du coup, les roues de De brouette. brouette, pardon. tu vas peut-être changer ça ou pas? C'est pas prévu encore? Ah non, pour l'instant, c'est pas Tu veux prévu. vraiment tout laisser dans le. Ah oui, le slipper complet. Ah, parce que ouais. la puissance, les chevaux, faut quand même les retranscrire au sol, quoi. Bah, il va être. Bah, il y a 38 chevaux quoi. Là, 36. Il n'y a rien d'anodin non plus. Hein. 36 ou 38 parce que c'est important à ce niveau-là d'en savoir combien. chevaux Oui. 35. À 35, oui, même pas le double en fait au final. Non, On n'est pas à 36 quoi. 36, ouais. Non, mais on va l'alléger, là, Fiat 500, ça va prendre encore. Ouais, on va enlever les sièges. Je vois pas ce qu'on peut enlever de plus. Il n'y a rien dedans, de toute façon. Non. Non, mais pour faire passer la puissance, j'accouple une boîte de vitesse de Fiat 126 que je suis en train de refaire. Mais le gros avantage, c'est qu'elle a les synchros, quoi. Par rapport à la Fiat 500 qui, elle, n'est pas synchronisée. Elle est synchronisée. Là, justement, je suis en train de regarder si tous les pignons sont bons, s'il manque pas une roue. Mais pour ceux qui Une dent à que dalle, l'intérieur. synchronisé, c'est-à-dire Bah, qu'on n'est pas obligé de faire le double débrayage. Ouais. Ça se conduit comme une voiture moderne, on va dire. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est le double débrayage, les jeunes notamment, qui ont jamais entendu parler de ça. Ouais, oui, parce qu'avant les vitesses n'étaient pas forcément synchronisées. Ça fait que il fallait débrayer, sortir la vitesse, mettre au point mort, redébrayer, passer la vitesse supérieure et puis embrayer de nouveau. Ça, c'est chiant. C'était chiant, oui, c'était chiant. Et puis disons que si tu veux faire un petit peu de conduite un petit peu sportive, c'est super compliqué, quoi. Ouais, c'est clair. Après, pour faire passer la puissance, je vais changer les arbres de roue. Parce que ceux d'origine, ils sont en 18 mm de diamètre. Et là, je suis pas sur du 25. Parce que même si c'est pas une très grosse puissance, le moteur 35 chevaux, sur des arbres de roue comme ça, si on n'y prête pas attention, on a vite fait de les vriller ou au moins de créer un point faible et qui casse, en fait. Ouais. En soi, c'est pas dramatique parce que la voiture va s'arrêter, mais on sera bloqué sur le bord de la route. C'est pas de perdre une roue, quoi. Et aussi, ce qu'il faut faire quand on veut swapper une Fiat 500 avec un moteur de Fiat 126, les arbres de roue de la Fiat 500 sont beaucoup plus courts. Ouais. Parce que si on présente ceux de la Fiat 126 comme ça, sur la 500, ils rentrent pas. L'empattement n'est pas le même, en fait. Ouais. Donc là, je vais tout changer. Ok. Je vais refaire la boîte en entier de tout ce qui est roulement, les joints spi. Mettre la pine à la corvette, vendre la corvette. Voilà. Si elle met la pine à la corvette, je m'achèterai une Fiat 500. Voilà. Voilà. Et puis, mais là, on On mettra mettra un moteur de GSX-R dedans. Et puis... C'est vrai que c'est le prochain swap du coup qu'on fait, non? On met celui-là et puis après c'est un moteur de GSX-R. Non, on va rester dans un Ah non, le K1100 là qu'on a qui traîne qui sert à rien. Ah ouais, 1500 c'est vrai avec que- 140 bourrins. Ouais, c'est ça. 140, c'est pas vrai mal. que Ce serait con dans cette Fiat 500 d'entièrement la modifier dans l'état où elle est. Ouais, non, il Vaut mieux faut faire la ça laisser. sur une Fiat, même C'était si c'est pas le introuvable, une Fiat c'était le- 500 assez cabossée, à refaire, à rénover et tout, c'est quasiment impossible de retrouver maintenant. Ah oui, ça commence à coûter un bras. Hein. Ouais. Non, mais le prochain délire, ce sera une Fiat 126. Mais là, Avec un moteur Fiat 500 dedans. mais là, Ouais, génial, les mecs ils ont tout soit- compris, tu vois. Non, mais swapper avec un moteur 4 cylindres de Polo ou de, on verra. Ouais. Mais on va déjà faire ça. Oui, bah déjà on va faire ça, Il y a vous allez suivre suffisamment le de projet travail. aussi, parce qu'on va faire plusieurs vidéos dessus. Est-ce qu'on peut parler de tarifs parce qu'on va forcément nous demander combien elle a coûté la Fiat 500, combien ça a coûté le moteur. Est-ce que tu peux nous dire combien a pu coûter tout ça? La Fiat, fini mais... non, la Fiat 500, elle, j'ai fait un petit coup de fusil dans le sens où elle n'était pas vraiment chère par rapport à ce qui c'est sur le marché. 15 000. Elle a coûté 8500 €, la voiture seule. Et le moteur, on compte pas la main-d'œuvre, hein, mais en pièces, on est aux alentours de 2000 € de pièces à peu près. Ouais. 2000 Si tu €. veux, tu peux acheter des moteurs comme ça déjà. Oui, ça Des mecs s'achète qui les tout fait, il y a des mecs qui les font. Hein. Ouais.
Mais 2000 € parce que bah, moi, j'ai pas les outils pour alléger, pour pas alléger, équilibrer le volant moteur. Par exemple, j'ai dû le faire. Les inserts dans la culasse pour les sièges de soupape, j'ai pas ce qu'il faut, je l'ai fait faire. Ouais. Ça, c'est des trucs, il faut être tourneur fraiseur. Si tu veux en acheter un comme ça, t'en as peut-être pour 3000 balles. En échange standard, c'est ce qu'il faut à peu près compter. 3000 balles pour un 35 chevaux et après ça grimpe. Hein. Si on passe à 45 chevaux, voire 50 chevaux, ça coûte aux alentours de 4500 €. Et puis on monte à 80, 90 chevaux, mais là c'est 14 000 €. Après on est plus la bagnole aussi derrière. Ouais. C'est pas que le moteur. Non, t'es obligé de changer les freins, t'es obligé de renforcer le châssis, des trucs comme ça. Oui. Chevaux là-dedans. Ouais, après c'est pour faire de la compétition. C'est comme si tu foutais un moteur comme ça, 35 chevaux, dans le cul de Bertha, quoi. Hein? Je voulais dire dans le cul de ta mère, mais on a la même mère, donc ça le fait pas. Il se ravit juste après. Et je vais mettre une pompe électrique, couplée à un interrupteur anti-renversement, enfin anti-choc, si jamais la voiture... Parce que le problème d'une pompe à essence électrique, c'est que si on a un accident et qu'on n'a pas prévu... la pompe à essence continue à envoyer de l'essence. Même le moteur qui tourne plus, et puis du coup, ça, on peut mettre le feu, quoi. Ouais. Donc il faut mettre On veut mettre le feu, donc. Il faut mettre un interrupteur en cas de choc qui coupe l'alimentation de la pompe. Ça s'appelle un interrupteur anaphylactique. Je connais bien les termes, moi, je suis dans la police. Un interrupteur à inertie, ou je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais voilà. Vous allez pouvoir suivre toutes ces vidéos sur la pile. On va faire une sorte de fil rouge, un peu comme sur les Corvettes, la Corvette jaune. D'ailleurs, la Corvette jaune, on devait... On l'a toujours pas. On l'a toujours pas. La vidéo que vous voyez là, en fait, on devait parler de la jaune. On devait aussi parler de la jaune la semaine dernière, avant la Carman, si vous vous rappelez bien. La semaine d'avant. Et le garagiste, apparemment, traîne un petit peu pour l'essayer, parce qu'il y a toujours une petite durite qui merde, il chie dessus, en fait. Il pleut aussi. Il pleut, on peut faire les essais. Oui, il pleut, mais il y a des fois, il pleut pas beaucoup, mais il y a un peu de brouillard, et puis ça casse les couilles. Elle est prête, apparemment, hein, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et puis elle envoie vraiment. Bah, j'espère qu'elle envoie assez pour mettre au tapis la Fiat 500, quoi, tu vois. On va dire sur 10 mètres. Allez, on va rester sur 10 mètres, comme ça. Bah, 10 mètres, bah oui, 10 mètres, elle l'aimait, 10 mètres. On reste sur un tour de roue, quoi. Un tour de roue, oui. La Corvette fait 3 fois le prix enfin 3 fois le poids de la Fiat. Ouais, puis elle fait... Non, allez, sur 100 mètres. Elle fait 11 fois les chevaux de la Fiat aussi, toi. Non, 10 fois. 35. Ah oui, 35, ouais. 10 fois. 10 fois. 10 fois, je te mets la pine quand même. Avec 4 fois plus de cylindres aussi. Hein. Ça va aller. T'as vu les roues, mais c'est le couple. Ouais. Combien il pèse le moteur, le V8? Il fait 250 kilos. Lui, combien il pèse? 250 kilos. Il fait la moitié du poids de la bagnole, en fait. La circonférence des roues de la Corvette, elle va beaucoup mieux envoyer l'accélération que sur la Fiat 500. On verra. Franchement, le truc, c'est que c'est une boîte auto. J'en ai rien à foutre. Et le fait que ce soit une boîte auto, déjà, t'as pas le même démarrage qu'avec une boîte manuelle. J'en ai rien à foutre. On verra bien. Mais en tout cas, soyez prêts à ce que je la vende peut-être. Alors, mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez si entre la Corvette C3 de 350 chevaux et la Fiat de 35 chevaux, alors 500 kilos, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est la Corvette qui va gagner? Est-ce que c'est la Fiat 500? Donc voilà, suivez-nous sur la chaîne, il y aura ce fil rouge, il y aura le fil rouge de la Corvette marron, le fil rouge de la Corvette jaune, il y aura aussi... parce qu'avec le padré et puis le frère derrière, on va monter un belly tank, on vous en a parlé dans les autres vidéos, donc ça on fera une vidéo spécifiquement pour ça, donc abonnez-vous, lâchez un petit pouce, un commentaire, dites-nous ce que vous avez pensé, et puis voilà quoi, c'était Lionel. Je vais te mettre la pine. Mais grave, tu vas manger, gamin. Allez, c'était la pine. Ciao, ciao. I spend my days in despair.